Donc salut à tous et à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc explication donc, de ma vie et donc de comment je suis rentrée dans ce centre équestre et comment j'ai découvert, comment j'ai connu Juglan et comment j'ai connu Ambre. Donc pardon, donc on va commencer de suite, donc désolée s'il n'y a pas de montage, s'il n'y a pas de photo, mais je peux pas faire justement de flipagram parce que c'est trop long à enregistrer pour ma part la vidéo et donc du coup voilà. Donc je vais de suite vous raconter. Donc je m'appelle Athénaïs, j'ai 14 ans. J'ai 14 ans. Non. J'ai 13 ans. Donc voilà. Dans 7 jours, je passe un quatrième donc au collège de Vergès. Donc qui est un super collège. Donc Vergès se situe dans le sud, dans le Gard. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, au début, j'étais au centre équestre de Vergès où j'ai rencontré Aude, donc ma prof de cheval. Et donc ça se passait bien malgré ma peur de sauter. Donc je ne voulais pas sauter une barre d'obstacle. Donc pour vous dire, je sautais vraiment maximum 20 cm, même pas. Donc voilà. Et jusqu'au jour où j'ai appris que Aude part, parce que mon centre équestre était en vente. Et en fait, les nouveaux propriétaires avaient une monitrice qui est venue me donner un cours, donc un seul cours. Et je n'ai pas du tout accroché. Et là, pour moi, c'était vraiment la fin. J'ai dit à mon père, soit tu me mets au centre équestre de Aude, soit j'arrête l'équitation parce que c'est vraiment pas possible, je peux pas continuer comme ça. J'y allais la boule au ventre, j'y allais pas avec plaisir, donc c'était vraiment plus la peine. Donc là je commence à je gardais contact avec Aude qui me disait qu'elle était partie donc dans un petit centre équestre à Émargues qui a attendez, à combien? Même pas 15 minutes de chez moi. Donc voilà. Donc elle habite, donc elle commençait à me dire, donc elle reprenait ce centre équestre. Donc voilà, donc j'ai de suite voulu y aller. Donc du coup mon père m'a accompagnée. Donc j'étais vraiment sa première personne à prendre un cours avec elle. Et donc c'est là où j'ai rencontré Elena. Donc Elena, c'est celle qui monte avec moi, qui est vraiment super. Donc elle est vraiment super sympa. Donc ma prof, elle a dit, je demande à cette personne si elle veut venir faire les cours avec toi. Donc elle a à peu près ton même niveau. Et cette personne aussi montait à Vergès, donc comme coïncidence. Donc du coup, on y va pour le premier jour. Donc je montais Irmine, donc la plus gentille des juments. Et donc il n'y avait que 2 chevaux de club, donc Irmine et Cachou. Et Cachou, c'était vraiment une calamité à ce moment-là. Donc déjà j'arrive et Elena montait Cachou et moi Irmine. Et on commence à sauter, mais vraiment beaucoup. Donc quand je vous dis beaucoup, on a dû enchaîner, enfin beaucoup. Pas beaucoup pour vous, mais pour moi qui ne sautait pas, c'était vraiment beaucoup. Donc on a enchaîné 60 à peu près. Donc vraiment ça me faisait beaucoup et j'avais pas cette appréhension. Donc j'étais vraiment bien. J'avais vraiment repris confiance en moi. Le galop c'était vraiment une catastrophe. Donc je m'assieds pas dans ma selle. Donc c'était vraiment la catastrophe. Mais vraiment la catastrophe. Et donc c'est là où j'ai continué. Donc j'ai dit à mon père, c'est vraiment là où je veux rester. Donc j'ai continué. Et donc un jour, Marine arrive donc avec son poney de concours. Donc un beau Camargue tout blanc. Donc qui était vraiment splendide. Et elle l'avait, si vous voulez, sa grand-mère a une méga maison avec des champs et tout. Ah ouais, j'ai oublié une partie. Désolée. Non. Donc voilà. Et sa grand-mère avait une jument qui s'appelle Ebora. Et donc c'était ma première jument, de club, que j'adorais. Et donc cette jument était assez vieille et elle nous l'a prêtée quand même au club parce que suite à 2 chutes, Elena est tombée 2 fois dans le même cours avec Cachou et moi je suis tombée une autre fois de Cachou. Donc on ne pouvait plus continuer comme ça à prendre Cachou, sachant qu'il n'était pas du tout travaillé et que voilà, il lançait un coup de cul et que j'avais pas un énorme niveau, j'avais galop 2 à ce moment-là. Donc voilà, donc
Béatrice nous proposait de prendre Ebora, donc une jument très très bien, qui chargeait sur les barres, donc qui avait envie d'y aller malgré son vieil âge. Et donc j'ai commencé à évoluer avec ce jument, qui était vraiment super. Donc un jour, Marine, elle revient prendre un deuxième cours donc avec Juglan, jusqu'au jour où je vois que je commence vraiment où je vois que Marine est vraiment une personne bien. Je commence à me créer d'amitié avec elle. Donc voilà, maintenant c'est vraiment une paire. Enfin, on est vraiment une paire toutes les deux. Donc le feeling passait bien. Et c'est là qu'elle m'annonce que Juglan venait donc à mon centre équestre en cheval de club. Donc au pair, je sais pas si vous savez ce que c'est. Donc au pair, c'est un cheval qui appartient à sa propriétaire, mais qui n'a pas les moyens de payer la pension. Donc Aude, elle s'en sert si vous voulez. Elle s'en sert. Désolée, il y a mon père derrière. Elle s'en sert, et en contrepartie, elle le nourrit gratuitement. Et voilà. Donc elle paye pas, elle paye pas, mais en contrepartie, Aude s'en sert aux écuries. Donc la première fois, donc je les vois, les personnes les monter, et Aude commence à me dire, tu vas faire ton premier concours avec Cachou. Donc voilà, je me suis dit ça va. J'étais contente, et parce que Cachou a drôlement évolué. Et c'est là que j'apprends en fait que Cachou ne pourra pas faire le concours parce qu'il n'a pas été assez travaillé. Que tant qu'une personne avec assez bon niveau ne l'a pas travaillé, je ne pourrais pas monter dessus à faire l'entraînement. Donc c'est là qu'elle commence à me dire tu vas prendre Juglan. Et donc là je commence vraiment à stresser parce que j'avais vu que Juglan chargeait. Mais bon voilà, on est jeune, on est fou, donc je me dis allez on y va. Donc on s'entraîne, on part sur le concours. Donc c'était un jour qui pleuvait, donc c'était vraiment pas top pour mon premier concours. Et donc j'ai dit je vais jouer la propreté et voilà. Et c'est vraiment ce que j'ai fait. Mais je suis ressortie avec 8 points de pénalité parce que j'avais fait deux cercles parce qu'il y a vraiment des courbes très très courtes et la carrière était vraiment pas bonne. Et j'avais peur que moi et Juglan, on tombe suite à une mauvaise trajectoire. Donc j'ai dit, on laisse tomber. Donc je continuais à évoluer, à monter. Donc après, je commençais à sauter 60, 65. J'arrivais à m'asseoir dans ma selle au galop, ce qui me donnait de très beaux galops. Et donc là, j'arrive à faire un concours qui se trouvait à Gramont. Donc Club 4. Et là, donc, il me sort un sans faute, ce qui nous permet de prendre la deuxième place du classement. Donc, j'étais vraiment super contente. Donc, vu que j'avais eu la deuxième place du classement, c'était vraiment génial, quoi. C'était vraiment top d'avoir cette deuxième place. Et donc, on va sur notre troisième concours avant la fin de la saison. Et là, donc, on commence à faire une préparatoire. Donc c'était au Phoenix, donc à Nîmes. Et là, il me sort une première place malgré que c'était une préparatoire. Donc il me sort un sans faute. Donc j'étais pas la seule. Donc voilà, c'était vraiment super. Et donc avant d'aller à ce concours, je m'entraînais donc avec Lise. On faisait un cours à deux. Et donc Juglan m'a permis de sauter 85 cm, donc la hauteur d'une club 2. Donc j'étais vraiment super heureuse. Donc voilà, c'était vraiment le poney qu'il me fallait, le poney coup de cœur. En plus c'était le poney de ma meilleure amie. Donc j'étais vraiment heureuse de ce poney. Donc j'ai continué. Et en fait, pendant les vacances d'été, si vous voulez, il y avait Ambre, une jument de club, qui venait d'arriver cette année, qui faisait que de la randonnée, vraiment une jument vraiment pas top, qui faisait que trébucher, qui ne sautait pas, les départs au galop ne savait pas les faire à juste. Tu faisais un tour de carrière avant de partir au galop, donc c'était vraiment très compliqué et personne ne l'aimait ce jument. Jusqu'à ce que je fasse un stage, donc un bivouac, où j'ai monté toute la semaine, où j'ai dormi là-bas toute la semaine. Et donc le premier jour, j'ai essayé de monter Ambre, elle était super, on commence à sauter, super. Donc je décide de la prendre en mort simple, donc elle était impellable, donc j'ai dit je vais la monter en mort simple.
je veux la monter en mort simple. Donc je la prends en mort simple. Et c'est là aussi que je dis, je veux arrêter la cravache. Donc je n'ai pas pris la cravache à part pour le saut, pour qu'elle avance quand même un petit peu. Donc le dernier jour, je passe mon galop 4. Donc on passe le dressage. Ça se passe bien, mais pas super bien. Au niveau de la montre, parce que je suis une cavalière CSO. Donc j'ai pas eu une super bonne note en dressage, mais je l'ai quand même eu. Et donc on part sur le saut. Donc c'est la première fois qu'elle sautait 65 cm enchaînement. Et il y avait une ligne courbe et en fait elle saute la première obstacle. Et le deuxième, on va jusqu'au cinquième obstacle. Le cinquième, c'était un auxerre avec suivi d'une ligne courbe en verticale. Donc elle me saute l'auxerre, puis me fait une dérobade donc sur le vertical. Donc c'est pas grave, on y retourne, la force, on y retourne. Et en fait, elle m'a tellement fait croire qu'on y allait. Et au dernier moment, mais vraiment au dernier moment, elle m'a fait une dérobade. Donc moi, je suis tombée. Elle a emporté le chandelier avec elle, ce qui fait qu'il m'a suivi et que je suis tombée sur le chandelier, ce qui m'a valu un énorme bleu sur la cuisse. Mais bon, c'est pas grave. Après, elle aussi s'est blessée, donc voilà, j'étais vraiment attristée parce que je voulais pas qu'elle se blesse. Donc elle s'est arrachée le dessous de l'œil et là, et rien de grave qui s'est très vite réconsolidé. C'est très vite consolidé. Donc voilà, c'est vraiment maintenant une jument que j'adore malgré cette chute. Elle m'a permis d'avoir mon galop 4. Donc c'est vraiment fantastique malgré cette chute. Voilà. Mais tout cavalier tombe. Et donc voilà, c'est l'essentiel en fait que je l'ai eu. Et donc voilà, donc Juglan, ça fait longtemps que je ne l'ai pas monté, donc depuis les vacances. Parce que pendant le bivouac, il était lui aussi en vacances. Donc voilà mes deux amours. Donc un mâle et une femelle, donc une jument et un cheval. Donc une jument et un ongre, donc ils sont pas du tout pareils. Donc voilà, c'est vraiment à évoluer. Donc voilà, je vous ai raconté ma vie. Donc voilà, dans 7 jours, je reprends les cours. Donc comme vous le voyez, on est le 26 août et je reprends le 3, le 2. Wouhou, il s'est éteint. Et donc, pour avoir une petite photo donc de moi et Ambre. Donc ça, c'est moi et Ambre. Donc voilà, c'est elle, Ambre. Donc c'est cette jument. Je vais vous montrer d'autres photos qui puissent vous faire part de ce plaisir que j'ai eu toute la semaine. Donc ça, c'était il y a très méga longtemps, quand je l'aimais pas. Voilà. Donc là, c'est quand on a sauté, donc on fond d'écran. Une autre photo de là où on saute. Hop, fais-toi. Photo où je suis accrue et une autre photo où je suis accrue. Donc ça, c'était autre chose. Donc ça, c'est moi un concours donc avec Juglan. Donc, comme vous pouvez voir, on a un concours. Donc voilà mon Camargue, enfin le Camargue de ma meilleure amie. Donc ça, donc c'est aussi Juglan et moi. Et donc Marine, si vous voulez la voir, donc une photo. Donc on est toutes les deux. On la voit pas bien. Ah si, voilà. Donc ça c'est moi et Marine. Donc ça c'est Marine, la propriétaire de Juju. Oups. Et donc voilà. Et ça aussi c'est moi et Juglan, mais bon. Ça c'est quand je sors de cours, donc que j'ai chaud. Vous voyez, tellement qu'il est blanc. Il ressort beaucoup à la caméra. Donc voilà. C'est vraiment un poney d'exception. Oups, je vais pas vous montrer mes photos. Ah ben voilà Marine. Et donc ça c'est mon poney qui baisse, enfin, voiture. Donc c'est un poney qui baissait la tête avant et avec beaucoup de travail maintenant, il est super génial. Oh, pourquoi tu te fais pas caméra? Bref, il est au top. Donc ça c'est vraiment mes bébés. Donc voilà, c'était vraiment mon histoire. Enfin, je vous ai vraiment raconté toute l'histoire. Donc il n'y a pas d'autre mot à dire en fait. Oh pardon, attendez, je vais faire un truc.
Il n'y a pas d'autre mot à dire en fait. C'est vraiment toute mon histoire que je vous ai racontée. Et